Le marketing, c'est ultra important. Et finalement, le branding, la marque, c'est encore beaucoup plus important. Vibrer avec sa marque, vivre avec sa marque et méditer même avec sa marque. Vivre 100%, 100%, y penser tout le temps de sa marque. Un peu comme si ta marque, c'est ton enfant. Tu investis tout ton temps, ton argent et ton énergie dans ta marque. Ta marque, eh bien, c'est ta passion. Et quand ta marque reflète toi, te fait vibrer, eh bien, c'est beaucoup plus simple par la suite d'embaucher, de cibler ses clients. Ça veut dire quand tu recherches tes clients, ton avatar, ton persona, directement, ton persona, il a du sens quand tu es 100% dans ta marque. Que ta marque est tellement forte et ta marque, c'est un peu comme un culte, un peu comme une secte où c'est tellement bien défini. Eh bien, directement, ton persona, tu vas dire, voilà, c'est Julie, c'est Bastien. Eh bien, Julie ou Eva ou Édouard, qu'est-ce qu'il fait? Tu sais directement ses intérêts, tu sais ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils recherchent et ainsi tu sais quel type de contenu créer pour ton avatar idéal parce que ta marque, quand tu postes à ta marque, tu sais directement quel est l'utilisateur idéal. Toi, tu vis dans ta marque, tu médites et d'ailleurs je recommande de méditer, c'est pas du tout une blague, méditer. Je ne sais pas pourquoi mon ordinateur, je voulais te montrer d'ailleurs mon service, mon SaaS, Wittenor.io. Si tu médites, je te recommande de méditer 10 minutes par jour ou au moins 10 minutes par semaine, mais vraiment recommandé pour ma part. Je trouve que c'est mieux 10 minutes par jour, d'accord, 10 minutes par jour, ça représente 70 minutes après une semaine, mais finalement c'est rien parce que quand tu médites, quand tu fais vibrer tes émotions dans ta marque et que finalement, tu rentres dans la communication de ta marque intime, tu sais directement quel type de contenu créer, quoi faire, comment pivoter. D'accord, aujourd'hui peut-être que ça n'a pas été un bon jour, j'ai fait moins de ventes, qu'est-ce que je devrais faire demain? Tout en restant cohérent avec ta marque. Si tu es cohérent avec ta marque et que ce que tu crées, eh bien, soit toujours aligné avec l'image de ta marque, avec ce que toi, tu veux concevoir, ce que tu veux délivrer, ce que tu veux publier, eh bien, les gens, ils s'attendent à la qualité. Ils s'attendent, ils se disent, voilà, Wittenor.io, eh bien, c'est de la qualité pour les freelances. C'est un service all-in-one, c'est-à-dire tout en un service SaaS pour les freelances qui sont débordés où Wittenor.io, eh bien, s'occupe de tout. Ça productise, ça veut dire ça rend un service de freelance en tant que produit et ainsi peuvent scaler davantage leur activité. Tu vois, directement, ils entendent le nom Wittenor.io et ils savent ce que c'est. Parce que directement, la marque est tellement forte. Avec Apple, c'est pareil. Avec toutes les grandes marques finalement. Microsoft a eu plus de mal pour leur marque. Ça parlait moins aux gens. Mais Apple, pourtant c'est une pomme, et bien directement tu vois, tu visualises ce que c'est un produit Apple parce que la marque est tellement forte. Quand tu vas dans un Apple Store, dans un magasin Apple, directement tu sais à quoi t'attendre. Le service, la qualité, voilà, que tu utilises ton Mac, rien que le bruit, quand tu allumes ton Mac, eh bien le bruit, le son de l'ordinateur, tu sais que c'est un produit Apple et tu es fier de cela. La pomme, eh bien la pomme, c'est pareil. La pomme, et avant d'ailleurs, la pomme est lumineuse, ça voilà. Ça, tu vois, ça c'est mon produit SaaS, Wittenor.io. Eh bien, les gens savent à quoi s'attendre automatiquement. Et j'ai travaillé énormément dessus. Et tous les jours, finalement, tu devrais itérer, tu devrais travailler sur ta page de vente. Parce que la page de vente, eh bien, c'est le magasin, c'est la façade de ton business, de ton service. Et les gens, c'est un peu comme quand ils rentrent dans un magasin physique, eh bien, ton site, c'est pareil, c'est le magasin. Ils sortent la musique, le son, le bruit, les odeurs, s'il y a du monde, s'il n'y a pas beaucoup de monde.
c'est un peu comme quand tu vas dans un café, par exemple, dans un restaurant. Eh bien, pourquoi tu vas dans ce restaurant-là? Est-ce que tu aimes bien les serveurs? Tu aimes bien comment les tables sont? Tu aimes bien la nourriture? Tu aimes bien l'atmosphère? Eh bien, ton site, c'est pareil. L'atmosphère, la marque, qu'est-ce que la marque dégage? Quelles sont les valeurs de cette marque? Et pourquoi des employés veulent travailler pour toi? Avec Apple, c'est pareil. Pourquoi tu veux travailler chez Apple? Pourquoi tu veux travailler chez OpenAI? Pourquoi tu veux travailler chez X? Pourquoi tu veux travailler chez Facebook, chez Meta? Pourquoi? Pourquoi tu veux travailler chez Microsoft, chez Xbox, chez Sony, chez PlayStation, tu vois? Directement, si je te parle de Honeywell, la marque, c'est un peu comme du yaourt. Même Sony, c'est pareil. PlayStation, c'est déjà beaucoup plus fort parce que c'est beaucoup plus ciblé, c'est beaucoup plus centré, tu vois. Mais Honeywell, tu penses aux, tu sais, les trucs d'air conditionné ou bien les boîtes noires d'avion, ou voilà, les choses un peu comme Bosch, tu sais, les machines à laver, ça parle moins, c'est beaucoup plus vague. Mais une marque forte, c'est un peu comme un parfum, directement tu as l'image, un peu comme Dior, j'adore de Dior, boum, tu as l'image, la marque est très forte. Et toi, c'est pareil, travailler sur ce branding après la vente est beaucoup plus simple. Et les gens, ils vont retenir ton service pour ta marque finalement. Ta marque un peu comme Nike, voilà, directement, ça parle. D'ailleurs, je te recommande de lire la biographie du fondateur de Nike. D'ailleurs, si je mets livre, biographie, j'ai oublié le nom, je l'avais lu, là c'était en 2016, il me semble, biographie, et ça t'apprend beaucoup en réalité. L'art de la victoire, voilà. Donc ça, c'est le livre Shoe Dog de Phil Knight. Donc je te recommande vivement, c'est une biographie incroyable. Et ça va te permettre d'aussi travailler davantage ta marque, de travailler davantage ce que tu dois travailler sur ton business. On a tous des choses à travailler. C'est vrai qu'une marque, ça vit continuellement. Quand tu es dévoué à 100% et que ta marque est l'extension de toi finalement, c'est un nouveau toi, c'est un peu comme ton clown.